vous cherchez le Oubi. Makosso est Oubi. Makosso, il est Oubi. Vous cherchez le Oubi dehors, pourquoi? Puisque vous avez Makosso qui est un Oubi. Il est non seulement Oubi et il est pédophile. Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Makosso, il est Oubi. Vous cherchez le Oubi dehors, pourquoi? Puisque vous avez Makosso qui est un Oubi. Il est non seulement Oubi et il est pédophile. Un parent incestueux qui est torse nu devant ses filles. Mais voici une Oubi qu'il faut fouetter. Laissez les pauvres Oubi tranquilles. Laissez-les. Mais ce n'est que la prolifération des Oubi. Les Oubi ne font que sortir parce que nos valeurs ont été détruites. Dans nos valeurs ancestrales africaines, on est tué par les Oubi. Où il y avait une réglementation qui permettait de les encadrer. Ce sont des hommes, vous chassez les Oubi. Bon, tuez-les maintenant. Pourquoi vous ne les tuez pas? Hein? Moi, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit un jour, non, si moi je croise un PD, je vais le tuer. Si je croise un PD, je vais le tuer. J'ai vu un PD passer, j'ai appelé, mon frère vient, bonjour, tu vas bien? Oui. J'ai dit au gars, tiens, voici le couteau, tue le PD. Il était là bloqué. J'ai dit, tue-le. Tu as dit que si tu vois un PD, tu vas le tuer. Il est là, tue-le. Vous êtes des menteurs. Nous, on avait nos réglementations qui permettaient d'encadrer ces choses-là. Et quand vous voyez aujourd'hui, le mal prolifère. La jeunesse se tourne de plus en plus. Parfois, ce n'est même pas de leur faute. Parfois, les gens ne deviennent pas homosexuels de leur faute. Les injections qu'on nous fait. La nourriture qu'on nous donne dans la nourriture, les Coca-Cola qu'on boit, toutes ces choses-là. Vous connaissez ce qu'on nous met à l'intérieur. Ça peut déclencher des choses qui ne sont pas bon. Et puis quelqu'un, il ne sait plus, n'arrive plus à se retrouver. Des hormones bizarres ont été déclenchées et puis il se lance. Vous venez, on doit tuer les Oubi. Makosso est Oubi. Makosso. Il travaille avec les génies des eaux. Donc si vous voulez tuer le premier Oubi qu'il faut tuer, c'est Makosso. Qu'il faut tuer. Tuer d'abord Makosso parce que c'est un Oubi. Voilà ça. Voici la fille du pasteur qui fait la promotion des Oubi. Quand on va parler, ils vont venir dire non, vous êtes jaloux. Oui, c'est sa vie. Ça veut dire un garçon qui est devenu femme. Nous, chez nous en Afrique, il n'y a pas ça. Chez nous, le garçon ne peut pas devenir femme. Garçon, c'est garçon. Femme, c'est femme. Mais voici garçon qui est devenu femme. Aujourd'hui, là, elle est devenue star en Afrique. On les invite, on paye son billet d'avion, voilà, tout le monde est content. Quand on veut parler, on va dire, ah, mais c'est sa vie, oh, il faut la comprendre. Ça veut dire l'hypocrisie des Africains, quoi. Moi, je n'ai jamais vu son deux. Les plus, ça veut dire, les plus maudits, c'est les Africains. Les plus maudits et puis les plus bêtes, c'est les Noirs. Ce qui n'est pas normal, là, et ils vont prendre ça, ils vont voir ça normal. Ce qui est normal, là. On était en couple. C'est toi qui as tout gâté parce que tu aimais toujours regarder partout les fesses des femmes. Donc si tu veux qu'on se remette ensemble, tu me respectes, Camille. Tu me respectes, tu t'occupes de moi. Parce que je ne suis que la seule fille, la seule femme qui peut t'aimer. Personne ne peut t'aimer. Tu as voulu sortir avec Créole. Créole a refusé. Créole a dit que l'on ne veut pas sortir avec toi. Je suis la seule fille, Camille Makosso, je suis la seule femme qui peut t'aimer. Je suis la seule femme qui peut encore peut-être te donner un enfant. Je ne suis pas stérile, moi. Je peux encore enfanter. Ah ben oui. Je peux. Je suis une femme, une vraie femme, une vraie fille. Tu te rappelles, Camille, tu te rappelles quand on était à l'hôtel, là, à Marrakech, là, pris l'ascenseur pour aller dans notre chambre d'hôtel. Et après, tu m'as tapé la main sur mes fesses. Tu m'as dit que je m'occupe de ça tout de suite. Tu te rappelles après là, j'ai dit, oh pardon, moi je suis fatigué, bébé, pardon. Et après, on est entré dans la chambre. De toute façon que tu m'avais baisé, franchement, j'avais vraiment aimé. Et c'est pourquoi je dis que j'aimerais encore être avec toi. Parce que tu es mon mari, tu es mon homme. Ouais. Tu es mon homme. Tu sais que je suis ta femme, je suis la seule, Camille Makosso. Je suis ta seule femme. C'est moi seule que tu m'aimes. Voilà. On s'est séparés, tu sais pourquoi on s'est séparés, mais j'accepte, je te pardonne.
je te pardonne et si tu veux encore, alors contacte-moi et puis on revient en couple. Comme avant. Voilà. Donc je t'aime trop mon amour. Je t'adore chérie. Je te fais des bisous. Général Makosso et Whoopi en Belgique. Pas Camille à la pastorale. Le pasteur qui donne son cul en Belgique et puis on met dedans. Lui qui abaisse son cul et puis son camarade prend un pirigeois pour mettre dedans pour le piriger. Et Diakwadjo est sur lui. Faut le voir, il arrive, on dirait Steph Typhoïde. On dirait pas lui méchant. Et quand je suis pasteur, un pasteur qui n'a pas église, une famille maudite, une famille bas-pied, une famille qui n'ont pas honte, une famille kojo tirée, une famille quand tu les rends, on dirait kojo sec. On dirait kojo d'une femme qui vient d'accoucher. On dirait placentin. On doit les a chifflés placentin quand ils sont sortis. Une famille maudite, une famille bête, une famille d'abomination. C'est la même là, elle est où même? Je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est Aurélie Fatiga ou bien Aurélie Fatiga ou bien quoi là. Parce que si tout a fait de Whoopi là, de Côte d'Ivoire là, ça arrivé là, c'est à cause de celle-là. Toi, tu étais dans ton coin, tu faisais ton lapé avec les petites filles là. Tu venais t'asseoir ici, sur les réseaux sociaux, tu pleurais. Femme qui pleure vite, de la manière ment. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Si vous êtes avec quelqu'un, une femme, et puis un, deux, trois, elle pleure vite, il n'y a pas plus manipulatrice, il n'y a pas plus menteuse, il n'y a pas plus sorcière que cette dernière-là. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Toi, tu étais là, tu l'appelles les petites filles ici, elle sortait, elle venait dire, Aurélie, mais là, pour devenir à dire ça. On n'a rien dit. Toi, tu te lèves dans Côte d'Ivoire. Ivoirien qu'on ne va pas chercher. Tu as un problème avec Ivoirien, c'est toute la nation. Surtout quand c'est vrai. Toi, tu te lèves, c'est toi qui sais faire incroyable anniversaire avec les Whoopi. Dans voiture. Que ceux mecs qui sont fonctionnaires dans Côte d'Ivoire, là, ceux mecs qui ont l'an là, et ils n'ont pas. C'est toi, hein, ta gueule de fumeuse de dragon, ou bien, c'est pas si c'est chicha, ou bien c'est quoi. C'est bague, hein, c'est bague, ou bien c'est chaîne en or qui est dans tes dents. C'est toi là qui envoyé à faire des Whoopi là, c'est devenu grave là. Parce que les gars là, on parlait pas, hein. Ils étaient dans leur coin, ils faisaient leur pek. Tu es sorti pour venir créer un anniversaire incroyable. Voilà ça problème, tu as envoyé en Côte d'Ivoire. Jusqu'à le nom du président même sort dedans. Moi, je ne sais pas si vos CPC2 ou ceux qui attrapent les gens sur l'internet là, ils vous voient pas, hein. Ou bien vos parents là, ils sont dans le gouvernement là, ou bien ils travaillent avec le président à la présidence. Parce que dites-nous la vérité, nous on veut comprendre. On veut comprendre. Tes amis, femmes, ou je ne sais pas si c'est garçons, vous l'appelez les Whoopi là. Dites-nous, aujourd'hui tu ne sors pas pour parler. Aurélie Fatiga, tu as fait ton buzz avec mon petit là, MH. C'est rentré, c'est sorti, c'est quoi, caleçon sale, cuit sale, quoi sale, quoi sale. Tout ce qui était mauvais là, vous avez tout fait sortir. Tu es venu, ta vidéo qui a provoqué le tollé en Côte d'Ivoire là, c'est ta vidéo où tu es venu faire un incroyable anniversaire. Et incroyable de ma quelqu'un. Voilà ça. Soit pour parler. Si tu n'as pas fait attention, tous tes buzz tu as eu là, ça c'est petit buzz. Mais buzz de Whoopi qui est en train de prendre à l'air là, ça va te déposer sur ta tête, tu vas rentrer avec. Parce que tu ne pourras pas soulever. Quand il voit rien déterminé là, c'est là que tu vois. Faut regarder, hein. Problème qui arrive derrière toi là, tu vas comprendre. Même si Union Européenne, Union Mondiale, Union États-Unis, Union Chine se mettent derrière le gouvernement de Côte d'Ivoire là, ils vont prendre décision dans les jours qui viennent à cause de vous. Les autres Whoopi qui étaient là dans leur coin, qui étaient tranquilles, ils n'ont rien demandé là. À cause de toi et tes gars là, ils vont prendre décision. Parce que quand les Ivoiriens se lèvent, quand tu as problème avec les Ivoiriens, et puis on charge ça sur les réseaux, tu veux pas, tu vas couler. Voilà pourquoi les gens ont peur des Ivoiriens. Voilà pourquoi je demande toujours à mes proches, évitez que vos histoires cachées arrivent sur Internet, surtout sur TikTok. Parce que TikTok, c'est la magie. Viens, tu vas parler. Tes bêtises de lapement avec les petits filles là, jusqu'à c'est sorti. Quand une personne dit quelque chose, ça peut être faux. 2 personnes disent, ça peut être faux. 3 personnes disent, on commence à douter. 4, 5, 6 personnes disent, il n'y a plus de trucs. C'est vrai, toi tu es une lapée, toi tu es une gros lélé. Lélé, lapé. Bouche qui est là, si c'est pas bouche de lapé là, c'est quoi? Et c'est même pas comment mon petit l'a fait pour te voir, même pour dormir avec toi. Parce que là, vous êtes beaucoup comme ça. On va vous traquer.
Vous allez sortir de votre trou. Imbécile. Jusqu'à vos imams là, ils vont sortir. Vos pasteurs là, ils vont sortir pour parler. Regarde sa gueule là-bas. J'ai envie de mettre mon coup de poing dedans. Soyez là. Viens parler. Je suis Ruby et je l'assume. Je me préfère. Je l'assume. Je suis Ruby. Laissez-nous tranquilles. Pick up les gars. Les tanks, alors c'est les nerfs. Pas les bébés nerfs. Il y a dit que les gros nerfs. Les matas seulement, oui. Il y a dit que les tanks, c'est la belle famille, non. Vous connaissez le code, non? Pas rien d'avoir même encore le promo de 237 sur OneXBet et gagne 200% de bonus pour votre première mise. Voilà. Maintenant, vous savez ce qui se passe actuellement chez la belle famille. Ben, moi, les gens me disent que vous, les Camerounais, vous n'avez pas le droit de parler. On parle parce que ça concerne l'Afrique. Ce n'est pas une question de que. D'abord, on aime se titiller, vous et nous. On parle. La belle famille. Et vous êtes dit que vous êtes notre belle famille, comme vous le voulez ou pas. Moi, je vais vous appeler belle famille. C'est comme ça ne chauffe pas. Il a dit, c'est quoi ça y est. Il a vous appelé belle famille jusqu'à. Même pas quelque chose même. Il y a rien. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, Ruby veut dire, à notre langage de terre, c'est-à-dire que les Camerounais, les Ntchélé, les doubles signes. Ce qu'on appelle en français normal les homosexuels. Ça a pris le dessus, c'est gâté chez la belle famille. Tu vois, les gens, quand on vient parler, les gens viennent dire que vous, les Camerounais, vous ne devez même pas parler. On parle pour vous. La fille de votre président a fait sa Mondo Vision à ciel ouvert. Tu vois les commentaires, vous savez ce que c'est ce qu'on appelle ciel ouvert. Vous parlez de quoi? J'ai dit ici que, est-ce que quand vous venez même nous parler, quand vous voulez parler que la fille du président, oh, elle est partie, elle a montré qu'elle embrasse. Vous d'abord que vous savez que nous on a des grands schématiseurs. Maintenant, supposons que c'est ça. Est-ce que vous savez que c'est interdit au Cameroun? Partout, je vois dans les pays même européens, là où même c'est légal, là où c'est né, il n'y avait pas de problème. Là-bas c'est légal, mais tu ne vas pas voir des gens comme j'ai été choqué. J'étais avec ma famille ivoirienne, j'ai été choqué de voir quelqu'un qui vend les fruits avec son, c'est pas, je vais dire sa copine ou son copain, bref, c'était deux hommes qui avaient les tops et tout, on allait laisser le corps. Ils se sont lapés, ils se sont embrassés en route. C'est-à-dire, j'étais tellement gênée. Je n'avais jamais vu autant d'exposition, d'extravagance en plein milieu, en pleine ville, au milieu des gens. Ça veut dire donc que quelque part, vous ne respectez pas ceux qui sont hétéros. Ça veut dire que vous êtes en train de nuire. Parce que ce n'est pas le problème de que je suis Ruby, je suis fière. Il n'y a pas de problème, c'est ton orientation sexuelle. Personne ne vient te juger. Qui suis-je d'ailleurs pour pouvoir dire quelque chose pour juger quelqu'un? Non. Qui sommes-nous? Personne. Mais faites de telle sorte que vous ne jugez. Parce que ça, c'était il y a le libertinage. C'est ça le problème avec les Africains. C'est toujours, tout est en extra. C'est-à-dire que quand on légalise quelque chose, c'est ça que moi, si ça ne dépendait que de moi, on ne devrait jamais légaliser l'homosexualité en Afrique. Les Africains sont toujours dans l'exagération. La preuve, vous voyez les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a les plateformes où les gens peuvent aller montrer leur nudité. Il y a les plateformes, il y a les sites pour ça, où quelqu'un peut aller exposer son corps, qui peut aller montrer son sexe, qui peut aller montrer ses débats sexuels. Il y a bien les sites pour ça, non? Mais les gens viennent sur les réseaux, où tout le monde est là, où les enfants sont là, et ils montrent ça. En fait, l'Africain, avec l'extravagant, il est fait tout à l'extrême. Et c'est ça qui est en train d'arriver. En fait, ils influencent, parce que vous influencez même les gens qui à la base n'étaient pas ça. Combien de nos enfants sont sur le net? Combien de nos petits frères sont sur le net? Combien? Vous allez dire, on ne peut pas influencer, c'est à vous d'éduquer les enfants. Mais je suis désolée. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les influenceurs ou alors le net n'influence pas. Oh, vous influencez même qui? On influence. Et on influence. Tant que tu as une popularité, tu influences. Et on influence sans le savoir. Que ce soit de manière positive comme négative, de toutes les façons, ça impacte. La preuve en est aujourd'hui. Les gens, c'est un combat aujourd'hui qui se passe en Côte d'Ivoire parce que c'était le libertinage. Et ça a transformé plusieurs personnes. Même un jeune qui à la base n'était pas ça. On pousse cette personne à avoir ces envies-là. Mais c'est pour ça qu'on interdit. Ça dit que vous pouvez le faire, mais vous savez quand même que c'est illégal. Vous le faites mais en cachette parce que c'est illégal. Mais dès le moment où on légalise l'Africain, qu'on légalise, mais attendez un peu. L'Africain ne connaît pas qu'ici il doit mesurer. Ici il doit faire moins parce que ça va gêner autrui. Non. La limite de la liberté, parce que ce n'est pas le libertinage. On ne connaît pas cette limite. Et c'est pourquoi je dis qu'en Afrique, normalement, on ne devrait pas légaliser. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se convertir. Parce que ça se met sur le net. Ils sont nombreux sur le net. Ils vivent l'amour. Ce qui fait qu'un enfant, les enfants captent d'abord tout ce qui est négatif. En réalité. Je vais prendre l'exemple de ma vidéo. J'ai fait dernièrement une vidéo exprès. Parce que je voulais faire le sondage. J'avais même dit que je devais faire ce genre de vidéo pendant une semaine. Mais malheureusement, ou alors heureusement, pour ma team, pour mes abonnés, ça veut dire que je regroupe un certain nombre de personnes vraiment très éveillées et qui sont d'un certain âge et d'un certain rang de niveau intellectuel. Je dis Dieu merci parce que ça m'a permis de voir que, mine de rien, mine de tout ce qu'on peut croire, c'est qu'on a quand même des gens vraiment qui ont encore beaucoup de valeur. Mais sinon, moi, c'était mon sondage. Parce que cette vidéo que j'ai postée et j'ai déjà supprimée, parce que ma maman m'a dit de supprimer, malgré le fait que j'ai expliqué à ma maman ce que je voulais faire. Je lui ai demandé d'attendre d'abord que je m'atteigne un nombre de vues. C'est pour une expérience, j'ai expliqué. Mais ma mère n'a rien voulu entendre.
Et ma mère, les gens ont dit que ta mère te commande. Ma mère me commande. Parce que c'est grâce à ses valeurs que je suis là où je suis. C'est grâce à l'éducation qu'elle m'a inculquée que je suis là où je suis, que je suis comme je suis. Donc si ma mère m'appelle et elle me dit, on m'a montré une vidéo, je veux que tu la supprimes tout de suite, ou bien tu quittes cette affaire de réseau. Parce que les gens ne peuvent pas percevoir la chose comme tu veux. Tout le monde ne va pas comprendre comme ça. Et demain, quand on va prendre la vidéo, on va dire autre chose. Je vais supprimer la vidéo. Avant même, c'est-à-dire avant de donner toutes les explications, si elle m'a d'abord dit va d'abord supprimer et reviens m'expliquer. Je ne veux pas discuter, j'ai supprimé. La vidéo a fait plus de 200 000 vues. En l'espace de quelques heures. Plus de 200 000 vues sur Facebook. En l'espace de quelques heures. Pareil sur TikTok. En l'espace de quelques heures, la vidéo a fait plus de 200 000 vues. J'ai fait un séminaire de formation. Je fais des vidéos où je monte, je donne des idées de business, je donne. Ces vidéos-là ne m'atteignent même pas 10 000 vues. Est-ce que vous comprenez? En des jours, hein, c'est pas, je suis pas en train de parler. Mais cette vidéo que j'ai faite, ça n'a même pas fait 4 heures de temps. J'avais plus de 200 000 vues sur cette vidéo et des commentaires. Alors c'est pour faire comprendre qu'en réalité, les gens vous disent que les influences, on influence. On influence parce qu'on par ce qu'on poste, on influence par ce qu'on fait sur les réseaux, on influence des gens. Inconsciemment, ils ne le savent pas, mais on les influence. Et ils sont rapidement captivés pour retenir le négatif que le positif. La preuve en est, quand on vient dire quelque chose de négatif sur une personne, les gens ont la facilité de croire en la négativité, en tout ce qui est mauvais sur la personne, que de croire en ce qui est bien. Parce que quand on vient raconter du bien sur la personne commence à douter, il ne croit pas très bien, il doute. Mais quand c'est un mensonge, il assimile rapidement et se met à croire. C'est la même chose qui se passe. Quand on dit qu'on légalise, quand moi je suis arrivée, j'ai dit j'étais choquée. J'ai déjà vu, ce n'est pas comme c'était la première fois. À l'extérieur, moi j'ai déjà vu. En Europe, j'ai déjà vu. Mais ce n'était pas de l'extravagance. Ce n'était pas aussi vulgaire. Ce n'était pas... Pourtant, c'est autorisé en Europe. Mais ce n'était pas comme ça. J'étais choquée à Abidjan. Et c'est ce qui fait que le nombre accroît. Ça augmente. Et aujourd'hui, tu vas voir telle personne parce qu'ils ont impacté et ils ont influencé sur l'orientation sexuelle de certaines personnes. Maintenant, vous nuisez à ceux qui sont hétéros. Parce que les hétéros non plus, vous ne les voyez pas vous embrasser et faire tout ça comme ça à la rate, dans la rue. Vous n'allez pas voir un hétéro faire s'exposer et s'embrasser. C'est vulgaire, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, l'éducation seulement du parent à la maison ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Parce que même si tu arraches son téléphone, quand il va partir, l'enfant de l'autre a le téléphone. Il regarde. Et c'est ça qui les captive, ça rentre dans la tête. Les gens aiment faire les expériences. Vous voyez quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il a trop l'orientation, mais c'est l'expérience. Ça influence l'enfant. La personne veut faire une expérience. Pendant qu'il y a d'autres personnes, ah non, quand moi je fais comme ça, ah, on rencontre des gens, ah ils ont l'argent, hein, les gens de personnes, ah quand tu es de la communauté LGBT, qu'est-ce qu'on ne m'a pas déjà dit? Ah quand tu es, franchement tu es protégé, et machin ceci, etc. En gros, on te vend ça. On te vend. Ce qui fait que ce n'est plus quelque chose que tu es né avec. Tu as été influencé. Tu as été impacté par ce que tu vois, par ce qu'on te dit. Pour moi, on ne devrait pas légaliser. Je suis tellement fière de vous. Je suis fière de la belle famille. Je suis fière de voir aujourd'hui que les gens se lèvent pour dire non. Et donc quand vous vous levez, vous dites que ah, chez vous, non, elle ne fait pas ça ici. Je suis désolée. Nos homosexuels ne sont pas ici dans le pays. Et même les homosexuels qui existent dans ce pays se cachent. Parce que c'est illégal. On connaît. Notre président connaît son peuple. C'est un homme qui savait que les Africains ne se limitent pas. Ils ne connaissent pas la limite. Dans la liberté, ne connaissent pas la limite. Ils sont tous dans le libertinage. Ne nuisez pas à l'autre. Personne ne vous condamne. En tout cas, moi, je ne condamne pas quelqu'un. Mais je dis, arrêtez de nuire. C'est de ça qu'il est question. Je suis fière de mon pays. Je ne vais pas mentir. J'aime d'abord mon pays mal mauvais. Et je suis fière du fait qu'on n'ait pas légalisé l'homosexualité parce que je connais les Africains. On se connaît. Quand on légalise quelque chose, ça devient même plus qu'un droit. On veut l'imposer. C'est-à-dire le sujet, le droit, je suis libre. Je suis libre. C'est le libertinage. C'est la personne dit que quelque chose est autorisé. C'est que tu as nuit à autrui, non? Vivez votre vie, mais vivez de manière... Vous n'allez pas voir des hétéros s'embrasser, laper la langue en pleine route, se caresser comme ça, toucher son corps, faire les simagrines. Non, vous n'allez pas voir ça, c'est les hétéros. Et pourtant, c'est quelque chose de légal, pourtant. Mais c'est la vulgarisation qui est un problème. C'est cette extravagance qui est un problème, qui gêne. Et c'est pour ça que certains présidents, comme le nôtre, ont compris qu'en Afrique, il ne faut rien légaliser de ce genre. Laissez les partis vivre en Europe. Parce qu'au moins en Europe, il y a la mesure, il y a les coins pour ça. On ne se passe pas n'importe où, il y a les coins pour ça. Malgré que c'est légal en Europe, en Amérique, il y a les coins pour ça. Mais comment vous trouvez normal qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit le pays avec le plus de... On dit, c'est le pays qui a le plus de Youbi. Vous trouvez ça normal? Et pourtant c'est faux. On sait que c'est faux. Amérique, Europe, c'est gâté. Mais c'est parce qu'ils respectent les autres. Que liberté ne veut pas dire libertinage. C'est parce que c'est le libertinage là-bas. Voilà. Je vais dire courage, vraiment, courage. Et si vraiment le gouvernement peut comprendre ça, parce que nous ne sommes pas en Europe, nous n'avons pas la culture européenne. Les Africains, nous sommes Africains. Même s'il y a des gens qui ont l'orientation sexuelle différente d'une autre, que je respecte d'ailleurs, parce que comme je dis, je ne suis pas une personne qui condamne quelqu'un, je n'ai pas mon mot à dire sur l'orientation sexuelle des gens, sur les relations amoureuses des gens, parce que c'est des choses où tu ne peux pas te permettre de donner un point de vue sur quelque chose dont tu n'as pas tous les aspects, et tu n'auras jamais tous les aspects, tant que toi-même tu ne vis pas ça. Ça veut dire que tu ne peux pas ressentir, donc tu ne peux pas te permettre de donner ton point de vue.
Donc ce n'est pas une question de je suis Whoopi et je suis fier de l'être. Tu es libre d'être fier, mais ne nuis pas autrui, ne dérange pas les gens qui ne le sont pas. Vis ta vie, sois heureux, sois fier. Mais dans ton coin, on va dans les zones où c'est valorisé, mais pas partout. Big up, force à vous la belle famille, big up. Pendant que je suis au niveau de l'Espagne, principalement à Madrid, salutations à tous les supporters du Real de Madrid. Je suis venu voir Madrid. J'espère que Dieu vous donnera l'opportunité un jour de venir découvrir cette magnifique ville. On apprend que le guide suprême de l'Iran a été abattu par l'armée américaine, par les frappes américaines. Je disais un jour à quelqu'un qui me disait non, si l'Iran est touché, ce serait la 3e guerre mondiale, d'arrêter de rêver. D'arrêter de rêver. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les États-Unis peuvent tout créer. C'est-à-dire ils peuvent frapper à n'importe quel moment, n'importe qui et autre. Et quand ils ont à la tête un guerrier, un soldat, un va-t-en-guerre comme Donald Trump, ça devient très difficile. Parce qu'il peut frapper à tout moment. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a même pas vu la Russie broncher. Donc ceux qui sont dans les pays de l'AES et qui pensent qu'un jour, la Russie viendra à leur secours en cas de frappe ou en cas de conflit sous-régional, qu'ils arrêtent de rêver. La Russie ne se protège qu'elle seule. Elle peut avoir des partenariats avec toi pour ses business, mais le jour où tu es dans ta merde, la Russie tourne le regard et se concentre que sur je peux dire sur son pays. Si cette information de la mort du guide suprême de l'Iran s'avère exacte, c'est une très grande victoire pour Israël. Je dis bien une très grande victoire pour Israël qui, en vue de protéger son pays, a décidé d'affronter tous les pays qui ont pour charte la destruction de l'État d'Israël. On espère que la paix viendra dans cette région. On espère que Israël sera totalement en paix. Parce que on ne peut pas être un pays, un État, et tout le monde souhaite ta destruction. Tout le monde, tous les pays voisins. On essaye de nous faire comprendre que Israël est venu prendre une terre, mais quand tu poses la même question aux gens, mais si vous dites que cette terre n'est pas la terre des Juifs, David vivait où? Salomon vivait où? Esther a vécu où? Bon, Esther c'est en Babylone. On peut prendre le soin de dire, même Jésus lui-même là, c'est où il a vécu. Vous aurez toujours des personnes qui vont donner des argumentations farfelues et autres. Pour nous qui avons déjà vécu, qui avons déjà visité Israël, on sait de quoi on parle. C'est bien dommage de voir qu'aujourd'hui on est obligé d'arriver à une guerre comme nous sommes en train de le voir. Pourtant chaque pays peut rester dans son coin, vivre sa vie en paix, tranquillement. Mais quand je regarde toute cette histoire, je me fais une lecture. Quand le monde sera en train de se détruire, tout le monde rêvera de venir vivre en Afrique. C'est pour cela, nous là, prenons le soin de bien travailler dans nos pays. Dans pas longtemps, les gens chercheront pour avoir leur équilibre de paix et respirer l'air véritablement pur. Rechercheront tous une parcelle en Afrique. C'est pour ça, toi qui vas suivre cette vidéo, que Dieu te donne les moyens d'acheter un terrain. Peu importe où, il faut acheter un terrain. Merci. Pendant que je suis au niveau de l'Espagne, principalement à Madrid, salutations à tous les supporters du Real de Madrid. Je suis venu voir Madrid. J'espère que Dieu vous donnera l'opportunité un jour de venir découvrir cette magnifique ville. On apprend que le guide suprême de l'Iran a été abattu par l'armée américaine, par les frappes américaines. Je disais un jour à quelqu'un qui me disait non, si l'Iran est touché, ce serait la 3e guerre mondiale, d'arrêter de rêver. D'arrêter de rêver. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les États-Unis peuvent tout créer. C'est-à-dire ils peuvent frapper à n'importe quel moment, n'importe qui et autre. Et quand ils ont à la tête un guerrier, un soldat, un va-t-en-guerre comme Donald Trump, ça devient très difficile. Parce qu'il peut frapper à tout moment. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a même pas vu la Russie broncher. Donc ceux qui sont dans les pays de l'AES et qui pensent qu'un jour,
la Russie viendra à leur secours en cas de frappe ou en cas de conflit sous-régional, qu'ils arrêtent de rêver. La Russie ne se protège qu'elle seule. Elle peut avoir des partenariats avec toi pour ses business, mais le jour où tu es dans ta merde, la Russie tourne le regard et se concentre que sur je peux dire sur son pays. Si cette information de la mort du guide suprême de l'Iran s'avère exacte, c'est une très grande victoire pour Israël. Je dis bien une très grande victoire pour Israël qui, en vue de protéger son pays, a décidé d'affronter tous les pays qui ont pour charte la destruction de l'État d'Israël. On espère que la paix viendra dans cette région. On espère que Israël sera totalement en paix. Parce que on ne peut pas être un pays, un État, et tout le monde souhaite ta destruction. Tout le monde, tous les pays voisins. On essaye de nous faire comprendre que Israël est venu prendre une terre, mais quand tu poses la même question aux gens, mais si vous dites que cette terre n'est pas la terre des Juifs, David vivait où? Salomon vivait où? Esther a vécu où? Bon, Esther c'est en Babylone. On peut prendre le soin de dire, même Jésus lui-même là, c'est où il a vécu. Vous aurez toujours des personnes qui vont donner des argumentations farfelues et autres. Pour nous qui avons déjà vécu, qui avons déjà visité Israël, on sait de quoi on parle. C'est bien dommage de voir qu'aujourd'hui on est obligé d'arriver à une guerre comme nous sommes en train de le voir. Pourtant chaque pays peut rester dans son coin, vivre sa vie en paix, tranquillement. Mais quand je regarde toute cette histoire, je me fais une lecture. Quand le monde sera en train de se détruire, tout le monde rêvera de venir vivre en Afrique. C'est pour cela, nous, là, prenons le soin de bien travailler dans nos pays. Dans pas longtemps, les gens chercheront pour avoir leur équilibre de... Ouais, c'est dommage quand même. Vous savez, quand tu vis avec des individus qui n'ont même pas de réflexion, qui sont là, qui pensent que comme ils babardent sur les réseaux sociaux, donc ils croient que donc ils connaissent tout, c'est dommage en fait. Comment tu peux évoluer avec les arts d'individus? Regardez comment un mec, soi-disant qui est intellectuel, ok, qui maîtrise tout sur les réseaux sociaux, regardez comment il réfléchit en fait, bêtement les gars. Et tu penses que la Russie, il est là en fait pour aider les gens? Non, la Russie, donc tu signes une alliance avec la Russie juste pour la formation ou bien pour que la Russie t'aide d'avoir des armes en fait, c'est ça. Donc quand il y a un conflit entre les deux pays, la Russie ne rentre pas là-bas. Parce que vous n'avez pas signé un contrat en fait qui va permettre la Russie en fait de rentrer la guerre avec les autres pays. Non. Quand tu rentres en guerre avec un autre pays, la Russie ne va pas participer. Mais la Russie participe en fait à te donner des armes, à former en fait, à te former scientifiquement, à te former en fait militairement. C'est ça la participation de la Russie. Donc, mais comme vous êtes bête un peu, j'ai vu beaucoup de mes frères ivoiriens réagir comme ça, comme toi. Quand vous êtes bête un peu, vous êtes des personnes complexées. Vous n'êtes pas des hommes en fait, vous n'êtes même pas fiers de vous et vous pensez que tout le monde est pareil. Ok? L'Iran n'a pas demandé à Russie de participer à son guerre. L'Iran collabore avec la Russie pour des armes, ok? Ou bien pour des formations, ou bien pour des renseignements. Et l'AES aussi c'est pareil. L'AES n'a pas demandé à la Russie de venir combattre à leur place. L'AES n'attend pas la Russie de venir combattre à leur place. L'AES collabore avec la Russie pour des renseignements ou de la formation scientifique ou de la formation militaire. Mais comme vous attendez tout en fait, tout le temps en fait, vous parlerez du coup à l'Élysée pour attendre Emmanuel Macron de venir les sauver ou bien de venir en fait, ok, de travailler à sa place. Voilà comment vous êtes, comment vous réfléchissez, ok. Et tu nous parles d'Israël. Regardez un peu plus complexé. Vous êtes des personnes complexées. Subhanallah. Dieu. Israël qui passe son temps en train de bombarder tous les pays qui l'entourent, soi-disant que donc, bon, et c'est le peuple élu, donc il se permet à tout à faire en fait. Donc il peut attaquer les autres, mais les autres ne peuvent pas les attaquer. Parce que je pense dans l'histoire, l'Iran n'a jamais attaqué Israël.
L'Iran n'a jamais attaqué Israël. C'est Israël qui a commencé à attaquer l'Iran. Du coup, les pays qui entourent du coup Israël, ils n'ont jamais attaqué Israël. C'est Israël toujours qui commence en fait à attaquer en fait les pays qui entourent du coup Israël. Donc tu nous parles de quelle menace? Vous nous parlez de quelle menace? On sait en fait déjà, Israël c'est un camp de l'Amérique en fait. Donc l'Amérique utilise, les États-Unis utilisent Israël en fait pour bombarder en fait les pays du Golfe, pour continuer en fait de voler les pétroles des pays du Golfe. On connaît là comment, pourquoi? Donc c'est toi qui es bête, nous on n'est pas bête en fait. Regardez comment vouloir quand même donner confiance à cette légère d'individus là comme Makosso. J'en passe, beaucoup des Ivoiriens, j'ai vu beaucoup de mes frères Ivoiriens réagir comme ça en fait. Tellement que vous êtes un peu plus complexés, c'est pour cela que vous allez être toujours des personnes dirigées, des personnes soumises en fait, des personnes en fait qui ne vont rien avoir dans votre vie parce que vous allez rester toujours en fait des personnes soumises les gars. C'est incroyable quand même de réfléchir comme ça. L'AS n'attend pas la Russie pour défendre leur pays, pour défendre leur peuple. Non, l'AS collabore avec la Russie pour des informations, ok, et pour des formations. Je ne vais même pas parler trop parce que vous êtes naïfs. Sortez, sortez les amis, c'est grave. Le général Camille Makosso vient de tomber sur femme. Il n'avait jamais trouvé femme comme ça dans sa vie. Observez le regard du général. Regardez comment il regarde la femme. Il est tellement gay par la femme là. Observez les amis. Observez vous-même. Est-ce que c'est la femme qui a pu séduire notre général depuis la mort de son épouse? Il n'y a jamais femme qui a fait trembler l'homme. Mais regardez, notre général, apparemment, il est tombé déjà. C'est une Togolaise. Mais le problème, c'est que est-ce que notre général est capable de soulever femme là au lit? Et regardez comment la femme, elle est imposante. Notre général, il aime bien la femme, mais est-ce qu'il a les capacités nécessaires pour tenir devant la femme là? Les Togolais sont au sortie. Le général Makosso va arracher cette femme-là. Il va la ramener en Côte d'Ivoire. On sait de quoi il est capable. La femme-là a totalement mis hors de lui, le général. Il est totalement hors de lui. Cette femme-là, elle a réussi. Regardez comment il regarde. Il est dépassé. Il est dépassé. En même temps, séduit les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais allez ramasser les Ivoiriens là. Allez ramasser votre général au Togo. Sinon, il risque d'aller là-bas.